Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon système anti-buée sur mon masque DAI. Donc c'est le système de marque Fans Kit, modèle DF20 Dual Fan Kit. Voilà, donc c'est un produit, ce sont des produits Shintok assemblés au Canada, garantie 1 an. Moi j'ai acheté ça sur Cdiscount à 45 euros. Vous pourrez le trouver à moins cher, mais bon, au moins avec Cdiscount, je l'ai eu en très peu de temps. Voilà, donc ça, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir de quoi est composé ce système anti-buée. Donc, en fait, comme on pourra le voir tout au fond, donc il y a deux petits ventilateurs avec un câble, un bloc pile avec le petit couvert qui est ici, et ce bloc pile qui sera attaché avec un système velcro, hein, qu'on mettra sur l'élastique du die. Pourquoi un système comme ça, sachant qu'un die, eh ben, c'est déjà pas mal avec une vitre thermale. Eh ben, tout simplement parce que moi, même avec la buée, je l'ai surtout avec mes lunettes de vue. Du coup, j'ai jamais de buée sur mon die, mais toujours de la buée sur mes lunettes. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que pour enlever la buée, bah, j'avais toujours tendance à baisser la tête et jusqu'à choper un petit courant d'air pour que la buée s'en aille. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer ce système-là. Par contre, moi je l'ai pas monté comme la plupart des gens. C'est-à-dire que la plupart le monteront ici, hein, et ils poseront ça dessus. Et puis soit on vous dira de couper les sortes de petits maillons, là, les petits barreaux qui sont sur le die. Moi à l'inverse, je les ai mis à l'intérieur. Donc ici et ici, on verra pas tous, voici. Donc qui sont tout simplement clipsés, donc c'est livré avec deux petites agrafes, ce qui permet de les fixer simplement avec deux petits écrous ici. Le reste, le fil attaché par deux colliers Rislan, des Colson. Donc en fait, moi j'ai préféré les monter à l'intérieur, de façon à ce que là déjà ça se voit pas. Je pense que ici on les voit très très peu, hein, c'est assez caché. Et ça me permet vraiment d'avoir le courant d'air créé par les deux ventilateurs directement sur mes lunettes. Donc c'est le but recherché, et en plus ça marche. Donc ça fait longtemps que je cherchais un système comme ça. J'en avais marre de toujours avoir de la buée, parce qu'on a souvent de la buée, c'est quand on court, puis on s'arrête, on se pose, et c'est là que la buée arrive tout de suite, et pour s'en débarrasser, bah, après c'est compliqué. Donc le kit là, il est composé d'un petit boîtier de piles là qu'on va attacher derrière. Moi j'ai choisi une pile rechargeable, donc c'est une pile de 9 volts que je remplacerai sans doute après par une pile, une lipo, une batterie lipo tout simplement, pour que ça dure plus longtemps et puis que ça soit plus facile à recharger. Voilà, tout simplement pour ce produit là. Donc ça marche vraiment, vraiment bien. Moi j'ai fait toute l'après-midi avec et j'ai pas eu de buée. Pour une fois, j'ai jamais eu de buée sur mes lunettes de vue. Alors j'ai déjà essayé, hein, tout ce qui est produits FCL, produits anti-buée, tout ce genre de trucs là. Ça ne marche qu'un temps. Alors qu'avec ça, ça marche nickel. En termes de bruit, donc quand vous irez voir des vidéos d'ailleurs du gars qui monte ça chez Fanskit là, ils vous diront que c'est l'un des ventilos qui ne fait pas de bruit. C'est vrai, les ventilos quand ils sont pas montés, ils ne font vraiment pas du tout de bruit. Le seul souci, c'est quand vous les montez sur le masque, ils créent des vibrations sur le masque, et donc ça fait du bruit. Là, je sais pas si à la caméra on le verra bien, enfin, on l'entendra bien. Donc là, par exemple, ils sont allumés. Donc je vais rapprocher un petit peu. Je sais pas si vous entendrez le bruit. Du coup, ça crée le fait que les petites hélices tournent, ça crée des vibrations au niveau du masque. Bon, c'est pas, pour moi, c'est pas plus dérangeant que ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pas avoir de buée. Donc voilà. J'ai trouvé ça super sympa, ça marche super bien. Voilà pour ça. Je voulais vous faire voir ça, et puis donc je voulais vous faire voir la prochaine vidéo que je ferai. Donc ça sera en fait un produit X-Cortec modèle X3300W. Donc c'est un produit qui est composé d'un silencieux
avec en fait deux diodes à chaque bout, d'un afficheur et d'un MOSFET. Le MOSFET qui est ici. Donc ça va nous permettre de faire plusieurs fonctions, notamment le traçage des billes, le comptage des billes, donc ça c'est ce qui m'intéresse le plus, avec la fonction du coup chronie. Le fait de pouvoir programmer tout ça grâce au MOSFET, ça nous permettra de faire par exemple du burst, de faire un peu du milsim, c'est-à-dire par exemple dire qu'on a 30 billes dans le chargeur, et c'est-à-dire que lui va créer un décompte, et au bout de 30 billes, et ben, la réplique ne pourra plus tirer, il faudra le réengager. Ça, et puis la fonction bille traçante hein, de nuit, ça doit être super sympa. Donc en fait, il y a tout simplement un petit flash, et à chaque détection de la bille, ça envoie un flash lumineux. Donc le tout est alimenté par des piles. Je le montrerai un petit peu plus tard, parce que du coup, ça ne marche qu'avec les répliques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas il ne faut pas que le canon interne soit plus long que le canon externe. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, mes canons sont modifiés, donc du coup, mon canon arrive quasiment au niveau de mon cache-flamme. Mais le seul souci, c'est que du coup, comme c'est vissé sur le canon externe, bah, le canon interne arrive ici, alors que la diode est ici. Donc du coup, bah, ça marche pas. Donc je suis en train de faire une petite rallonge de canon interne, pardon, de façon à pouvoir faire fonctionner ce matériel-là. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, salut tout le monde!